Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Al-Mouatin, bonjour, salam alaikum, shalom. Nous continuons notre série d'émissions et vous rappelez que la précédente portait sur la relation de l'humain, de l'homme avec son créateur, et notamment une partie de cette relation portait sur la prière. Je souhaitais approfondir la prière avec vous. La prière est 7 degrés. On se rappelle que dans la tradition chrétienne, la prière quotidienne des chrétiens s'appelle la liturgie des heures. Et c'est la prière officielle que doit prier chaque chrétien quotidiennement, et elle est répartie en plusieurs moments qui sont appelés les offices. Et il y a 7 offices par jour. Je parle ici pour les laïcs, non pas pour les personnes qui sont dans des ordres religieux. La liturgie des heures a pris de nombreuses formes au fil des siècles, et selon aussi les différentes confessions chrétiennes, mais le principe est le même, c'est prier tout au long de la journée afin de prier sans cesse, comme l'a demandé Jésus-Christ à ses disciples. Dans la réforme de l'Église entérinée par le Concile Vatican II, qui a achevé ses travaux en décembre 1965, l'office divin, la liturgie des heures, est, je cite, l'office divin est, d'après l'antique tradition chrétienne, l'antique c'est-à-dire initialement, est constitué de telle façon que tous les déroulements du jour et de la nuit soient consacrés par la louange de Dieu. Donc il y a une invitation à prier sans cesse. Ça se trouve dans les évangiles, Luc notamment. Nous allons y revenir. Dans la loi judaïque fait aussi une obligation aux croyants de prier 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, et ces prières sont appelées le Sharif, le matin, la Minha, la prière l'après-midi, et Ma'ariv le soir. Les parties principales des prières comprenaient le Shema et le Shemon Esrei. Nous allons approfondir cela. Quant aux prières prescrites pour les musulmans, elles sont au nombre de 5 par jour, qui débutent à l'aube et s'achèvent dans la nuit avec une prière le midi, une prière dans l'après-midi et une prière le soir. Elles s'appellent respectivement le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et le Isha. Mais maintenant, nous avons parlé à l'intellect, mais nous pouvons aussi nous élever par la foi. Et la foi n'est pas donnée une fois pour toutes, comme les couleurs des yeux ou de la peau, qui sont définies par les gènes. La foi peut se fortifier, grandir, et alléger l'esprit des scories qui l'encombrent, dominer les pulsions, dompter l'âme rétive et la transformer progressivement en la purifiant, et lui faire gravir marche à marche une échelle intérieure qui conduit l'être à la rencontre avec son Créateur, au centre de nous. D'ailleurs, dans les évangiles, dans les Corinthiens, il est dit, je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans l'évangile apocryphe de saint Thomas, il est dit, Jésus dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, « Voici, le royaume de Dieu est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. Et s'ils vous disent, « Il est dans la mer »,
alors les poissons vous précéderont. Et le royaume de Dieu est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous. C'est ce qui est dit dans le Coran, notamment avec la parole, dans la sourate Al-Fussilat, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. » سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Maintenant, je me rappelle les paroles du Saint-Père, le pape François, dans un message qu'il avait adressé, un message vidéo qu'il avait enregistré le 31 janvier, à la veille de son voyage vers les Émirats arabes unis. Il disait « La foi en Dieu nous unit plutôt qu'elle nous divise. Elle nous rapproche en dépit des différences. Elle éloigne de nous la haine et le conflit. » En effet, si on passe de la prière à la foi, si on augmente notre foi, si on la travaille, si on la fortifie au quotidien, tout comme nous nourrissons notre corps en qualité et suffisamment pendant la journée, nous devons également nourrir notre esprit par la prière. Sinon, on tombe progressivement vers la lettre et on oublie la vie, la lumière qui donne la vie à ces lettres. Et finalement, il n'est resté pour beaucoup du message que la lettre qui divise, en oubliant l'esprit qui la vivifie, la sacralise. Donc, dans les évangiles de Saint Jean et Saint Luc, il est écrit, je cite, « Priez sans relâche ». Chez Jean et chez Luc, il est écrit « Veillez, veillez donc et priez en tout temps ». Alors, c'est une invitation à prier, et les saints qui ont commenté ces paroles des évangiles, je citerai ici Saint Macaire, dans ses homélies spirituelles, écrivait au IVe siècle « Approche-toi de la prière, inspecte ton cœur et ton esprit, et prends la résolution de faire monter vers Dieu une prière pure. » Une prière pure, c'est une prière dont on a, pendant le temps de la prière, on enlève nos pensées passionnées, tout ce qui nous agite, pour rendre un culte pur. Dans le Coran, on parle d'ailleurs « Fad'uhu lahu mukhlisina lahu din » « Rendez-lui un culte pur ». Et cette prière enseignée par les saints dans la tradition chrétienne, on trouve ça dans la Philocalie, qui reprend les enseignements des saints depuis le IVe siècle et au-delà. Je citerai notamment la prière Saint Jean Climac, au VIIe siècle, dans un ouvrage remarquable qui s'appelle L'Échelle. Et il recommande l'emploi fréquent de la prière monologique de Jésus. C'est-à-dire, elle consiste en de courtes paroles, inlassablement répétées, qui jaillissent du cœur. Ces courtes paroles inlassablement répétées, c'est un peu comme un mantra. C'est comme une prière que l'on répète constamment. Et le même impératif se dégage du Shema Israël. Shema Israël qui est la prière, une des prières les plus anciennes recommandées de façon impérative aux juifs pratiquants. Et il dit
Analysons cela. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Très-Haut est votre Dieu, le Très-Haut est un. Et plus loin, il continue en disant, ces paroles, tu les citeras quand tu es assis à la maison, et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu seras couché, et quand tu te lèveras au matin. Shinantam lvanechav dibarta bam, shiftcha veivtecha uleftecha, vaderer ushach vecha. Et dans le Coran, on trouve une même description de ces personnes qui répètent la prière monologique ou le dhikr. Dans la sourate la famille d'Imran, il dit alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Il dit ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent leur Seigneur. Dans le Coran, d'ailleurs, vous trouvez maintes recommandations. Il dit invoquez-moi et je vous invoquerai. Fazkuruni askurkum. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Cet enseignement de la prière monologique dans l'islam, vous la trouvez sous la forme du dhikr, qui est une partie essentielle de l'enseignement des soufis. Dans la tradition chrétienne, c'est ce qu'on appelle la prière de Jésus. Et vous trouvez ça dans un petit ouvrage très facile d'accès qui s'appelle Récit d'un pèlerin russe, publié aux éditions Seuil, Spiritualité. Donc, il nous est demandé de rendre un culte pur, alors dont on a vu que chaque instant devienne prière, car c'est ça, que chaque instant, chaque battement de cœur devienne une prière, et c'est un travail progressif, mais cette invocation, il nous est demandé qu'elle soit pure. Comme on l'a vu chez les pères de l'Église, ils parlent, les pères de l'Église dans la tradition chrétienne, on trouve ça dans le Philokalie, ils parlent d'une vertu particulière appelée la garde du cœur. La garde du cœur, c'est la vigilance ou la sobriété qui consiste à chasser de son esprit et de son cœur durant la prière non seulement toute pensée passionnée ou mauvaise, mais aussi toute pensée étrangère à la prière, c'est-à-dire tout ce qui nous agite pendant la journée. Et on trouve ça dans le récit du pèlerin russe, où il fait une recommandation à un aveugle qui lui demandait de lui enseigner la prière de Jésus, et il disait, je cite, « Surtout garde-toi de toute représentation, de toute image naissant dans ton esprit pendant que tu pries. Repousse toutes les imaginations, car les pères ordonnent, afin de ne pas tomber dans l'illusion, de garder l'esprit vide de toute forme pendant la prière. » Et un élément clé de la relation avec le Créateur est de le servir de tout ton cœur. Et ça, c'est dans Shema Israël. Dans Shema Israël, après avoir dit Shema Israël Adonai Eloheinu, comme une petite prière à répéter, il lui dit, et cette prière, tu aimeras le Très-Haut, ton Dieu, avec tout ton cœur, et avec toute ton âme, et avec toute ta puissance. Et ces mots, je t'ordonne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Vaftera et Adonai Elohecha v'chol vavcha ufchol nefsecha ufchol modecha v'hayu advarim ha'heilei asher anochi msavcha ayom al vavecha. Donc il est demandé de rendre un culte pur
le mot hébreu pour service, le travail du cœur, est avoda, qui désigne un travail laborieux. Mais quel genre de travail le cœur peut-il effectuer pour servir le Créateur, le Très-Haut? Et la réponse du judaïsme est qu'il s'agit de la tefila, c'est-à-dire c'est le travail d'éveiller l'amour du Très-Haut caché dans son cœur jusqu'à atteindre un état d'union avec le divin, ou ce qu'on appelle l'union mystica dans la tradition chrétienne. Ou dans la tradition musulmane, c'est cet aussi état d'union qui est décrit dans la littérature soufie. Alors, pour revenir à cette question, où est Dieu? Et je ne peux me retenir de citer une parole du rabbi de Kotsk, qui surprenait plus d'un savant qui lui rendait visite. Et il posait la question, où réside le Très-Haut? Tous s'exclamaient, mais est-ce que tout l'univers ne rayonne-t-il pas sa grandeur et sa gloire? Et le rabbin répondait à sa propre question en disant, le Très-Haut réside là où l'homme le laisse entrer. Mais nous sommes encore trop loin de cela et trop remplis de notre moi, de notre ego. Et je citerai encore Rabbi Israël Baal Shem Tov qui disait « Il n'y a pas de place pour Dieu dans l'homme qui est rempli de lui-même, c'est-à-dire rempli de son moi. » On trouve les mêmes enseignements dans la tradition chrétienne, si on se penche sur les écrits des saints. Les écrits des saints sont repris dans la Philokalie, c'est-à-dire les écrits des pères neptiques. Ces écrits s'adressent aux chercheurs spirituels. Et la nepsis, les pères neptiques, donc c'est la référence au terme nepsis, qui est un terme grec lié à la notion d'éveil du cœur et de garde du cœur, de purification et d'illumination et de perfection. Il s'agit de se tourner tout entier vers le Seigneur, la métanoïa, et atteindre l'état de l'homme parfait. Dans la tradition soufie, on parlera d'al-insan al-kamil, l'homme parfait. Et Saint Maxime expliquait dans ses écrits, il disait « Le Verbe de Dieu vient en nous avec le degré de puissance qui correspond à chacun, c'est-à-dire suivant la force de la lumière que Dieu a mise en chacun de vous, en chacune de ses créatures. » Et Saint Maxime expliquait qu'à l'inverse de l'état mystique que l'on peut parfois ressentir dans la prière, cet état peut être instable, il assure que de la permanence et de l'irréversibilité de la déification, c'est-à-dire lorsque l'homme est entièrement absorbé dans le divin, dans l'union mystica, c'est une union silencieuse qui dépasse l'entendement, comme on avait vu dans une précédente émission, lorsque l'homme connaît son Créateur. Et comme disait Sainte Maxime, je cite, « Ceux qui en sont dignes se connaissent eux-mêmes à partir de leur Seigneur, à partir de Dieu, et ils connaissent Dieu à partir d'eux-mêmes. » Alors, ça correspond à une tradition prophétique dans l'islam où on dit « Man arafa nefsahu, arafa rabbahu » Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Et dans la tradition musulmane, on a le verset du trône qui dit « Dieu, Allah, est la lumière des cieux et de la terre. » Allahu nuru samawati wal ard. Et il continue « Wa yahdi Allahu li nurihi man yasha » Et Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Mais dans le verset suivant, on dit dans des maisons qui ont été construites
et où son nom est invoqué. Et où on invoque son nom. Et puis après le verset suivant, il parle en disant Rijalun, des gens. La tulihim tijaratun. Donc rien ne détourne, aucun commerce ni aucune affaire de ce monde ne détourne de l'invocation et de la sanctification pour Dieu. Donc, Dieu est dans un lieu, dans une maison, des fibouyotin, par le verset suivant. Un lieu, ça peut être aussi cet espace, ça peut être le cœur. Et donc le verset suivant, il dit Rijalun la tulihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi. Donc des gens qu'aucune affaire de ce monde, aucun commerce ne détourne de l'invocation de leur Seigneur. Et on insiste dans ces trois traditions de façon égale sur la prière en tout temps, à tout moment, à tout instant, et c'est une éducation. Et on insiste aussi sur la prière pure, la garde du cœur, aimer le Créateur de toute son âme, donc l'avoda, qui conduit à la tefila, dans la tradition juive, ou rendez-lui fad'u lahu mukhlisina hudin, rendez à votre Créateur un culte pur. Par ces prières, il est précisé dans une parole divine dans la bouche du prophète de l'islam, une parole qui dit je suis tel que mon serviteur, mon adorateur m'estime, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Lorsqu'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Et lorsqu'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure que celle-là. C'est-à-dire les anges rapprochés du trône divin. Alors, je terminerai en reprenant ici une parabole de l'évangile de Matthieu, que certains connaissent encore vaguement. C'est la parabole des talents. Et elle peut être lue dans un sens matériel, comme dans un sens spirituel. Alors les talents, c'est évidemment une ancienne monnaie à l'époque du Christ. Donc les talents, comme aujourd'hui on utilise l'euro ou le dirham ou le shekel. Mais c'est aussi le sens spirituel. Et je vous la cite ici. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents les fit fructifier et en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Voici, reprends ce qui est à toi.
Son maître répondit: « Serviteur paresseux. » fut courroucé. Il dit: « ôtez-lui donc son talent et jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Alors, c'est dans Matthieu 25, de 14 à 30. Alors, les talents peuvent être entendus comme des avantages sensibles et des moyens intellectuels ou matériels mis à notre disposition pour la durée de notre vie sur Terre, bien sûr, mais au regard de la part de lumière divine mise par le Créateur dans le cœur de l'homme, ça peut être pris comme les capacités spirituelles potentielles en chaque être humain. Et il nous est ordonné de les faire fructifier. Et les moissons évoquent alors les grâces et les faveurs divines. C'est donc le Maître part, mais en fait c'est nous. L'humain vient sur la terre et c'est à nous de faire fructifier. Bien sûr, fructifier les choses de ce bas monde, mais fructifier notre potentiel spirituel et ne rien négliger. Quant au châtiment dont il est question, celui qui a été paresseux et vis-à-vis duquel le Maître, c'est-à-dire qui demande des comptes, c'est-à-dire lorsque nous revenons à notre Créateur et que nous devons rendre des comptes, selon la tradition, il se retrouve dans l'enfer de son propre moi. Alors, on a donné à cette parabole très souvent une lecture purement matérielle en disant faites fructifier l'argent à la banque, faites du commerce, faites de l'industrie, enrichissez-vous. Je ne pense pas, si on se replace à l'époque du prophète Jésus, qu'on puisse envisager que le prophète Jésus ait enseigné par cette parabole d'abord que l'on s'enrichisse en investissant, en plaçant son argent dans une banque, dans le commerce, dans l'industrie. Certes, mais ce n'est pas l'essentiel. Ça fait partie des biens de ce monde. Et donc, il nous a invités ici à ne pas rester endormis, négligeant des talents ou du talent qui nous a été donné, mais dans le sens spirituel du terme, et de le faire fructifier. Je vous souhaite à tous une très agréable journée et j'espère vous revoir tous en excellente santé d'ici 15 jours. En attendant, de meilleures pensées pour vous. Au revoir, salam alaikum, shalom.